j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais grave hâte de faire. C'est pour ça que ce matin je me suis précipitée chercher mon colis Vinted pour filmer la vidéo aujourd'hui et pouvoir la poster dimanche. J'avais envie de vous faire un petit haul Vinted de toutes les pièces un petit peu que j'ai commandées récemment ou pas d'ailleurs, et vous donner un petit peu mon avis, savoir ce que j'en pense, le prix, comment j'ai fait pour les dénicher et surtout savoir si je regrette ou pas certains achats. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bon, on va commencer avec quelle catégorie? Je pense qu'on va commencer avec la catégorie... En vrai on va pas faire de catégorie, on va y aller au feeling. La première chose que je vois c'est un jean Zara. Je voulais trop un jean blanc, vous savez, large comme ça. C'est vraiment du jean brut, donc c'est ce que je cherchais aussi. En vrai je l'aime bien, ce que je regrette un petit peu c'est que la ceinture elle se tord ici, j'aime pas trop, je sais pas si on voit très bien, mais j'aime pas, elle est pas très droite, vous voyez ça s'enroule mal, je pense que c'est dû à la matière en vrai, mais en soi ça se voit pas tant que ça honnêtement. Et en vrai je regrette pas du tout cet achat, bon je le mets pas souvent. Après il faut dire que mon confinement aussi je m'habille pas de ouf, mais voilà, en vrai je regrette pas du tout, il me taille super bien, il s'arrête pas en bas de la cheville, il s'arrête un petit peu au dessus du coup, ce qui fait qu'avec des chaussures hautes, des boots ou des Converse c'est trop beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, en vrai ce jean je sais plus combien je l'ai payé, je crois 8 €. Franchement pour un Zara, quand on voit le prix des jeans à Zara, c'est vraiment pas cher. A noter qu'en plus c'était la première fois que je faisais un achat de jeans sur Vinted, donc sans essayer. Honnêtement j'étais un petit peu stressée, un petit peu réticente à acheter un jean en fait d'occasion, parce que genre les jeans on sait jamais si ça va aller, vous voyez. Et je me suis dit bon au pire des cas je le revendrai, j'essaierai de le revendre, mais honnêtement au final il me va bien, donc ma foi que du positif. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de checker pour chercher un autre jean. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je kiffe les jeans blancs, donc en ce moment je recherche un jean blanc mais un peu plus évasé et surtout qui soit pas comme ça à la ceinture. Qui soit un petit peu normal et taille haute, et puis voilà. Donc si vous en vendez un, ma foi dites-le moi. On sait jamais. Bon, je vais m'attacher les cheveux parce que ça me saoule. Bon, je sais pas si c'est mieux mais en tout cas pour moi ça m'arrange. Bref, l'achat que j'ai été chercher ce matin c'était, bon vous allez dire oui c'est pareil, en vrai c'est pareil que tout le monde là sur Instagram, vous l'avez déjà vu de mille et une fois, c'est un pull comme ça. En vrai j'ai tellement galéré à le trouver, donc merci à ma soeur qui me l'a trouvé pour moi. Je suis trop contente, donc je l'ai reçu ce matin, en fait il est neuf, il y a même l'étiquette là. Seul bémol, en fait j'ai l'impression qu'il est vraiment super long, genre attendez, genre il est vraiment très long, il est très long, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer je pense de l'arranger avec une ceinture, comme ça peut le faire, parce qu'en fait l'idée c'était que je le mette avec une robe chemise et mettre une chemise en dessous, enfin bref vous voyez ce que je veux dire, la tenue hyper basique de chez Basique, mais je trouve ça trop beau, donc c'était juste pour ça que je voulais pull comme ça. Mais en vrai sinon la matière est bien, et pareil donc je l'ai acheté à une espagnole. Faut savoir que les espagnols il faut toujours négocier avec eux. Acheter à une espagnole c'est tellement mieux qu'acheter à une française, genre les espagnoles elles sont tellement plus aptes à négocier de ouf, donc n'hésitez pas à négocier avec elles, allez-y franco, il n'y a aucun souci. Juste le problème c'est les frais de port, je les trouve quand même assez élevé, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps ça vient de plus loin donc forcément c'est logique. Mais honnêtement du coup je crois que je l'ai payé 10 €. Ça faisait longtemps que je regardais mais je voyais toujours des pulls comme ça, mais ils se vendaient genre à 18, 25 €. Mais enfin j'étais en mode mais non je veux pas mettre si cher dans un pull d'occasion. En l'occurrence celui-ci est neuf mais bon peu importe. Faites attention quand vous cherchez un article pour pas vous faire avoir comme ça. Sélectionnez bien dans les filtres, mettez le prix maximal, et moi je crois que j'avais mis genre 12 ou 15 €. J'avais négocié. Et donc j'étais trop contente et je viens de le recevoir ce matin. D'ailleurs pour l'anecdote, je suis allée le chercher ce matin dans un point relais que je ne connaissais pas du tout, dans un Intermarché genre situé à 10 minutes de chez moi, et le GPS m'a fait passer par l'autoroute. Donc ce qui fait que j'ai dû payer l'autoroute, je me suis retrouvée sur l'autoroute je ne sais pas comment, je n'ai même pas fait attention. Alors que du coup j'aurais pu très bien aller par des routes départementales, enfin des routes basiques sans payer. Mais bon ça encore une fois c'est la vie de chat noir que je mène, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, du coup je suis quand même contente de l'avoir reçu et j'ai trop hâte de faire un petit outfit avec. Enfin voilà quoi, je suis contente. Ensuite pour faire écho à un pull du coup que j'ai acheté, c'est pour mettre avec cette robe chemise que j'avais acheté genre il y a un mois ou deux je pense sur Vinted. J'avais acheté mais plein d'articles sur Vinted. Du coup j'avais acheté cette petite robe chemise avec l'espoir d'avoir des pulls à mettre dessus, sauf que
J'avais commandé des pulls à une espagnole justement, j'avais commandé des pulls à une espagnole et elle avait annulé ma commande. Du coup j'avais grave le seum, j'étais en mode bon c'est bon, je recommande plus, ça suffit, c'est un signe du destin, je recommanderai plus tard. C'est pour ça que j'ai acheté ce pull pour les mettre ensemble. Je pense que ça va trop bien matcher, je ne regrette pas du tout l'achat de cette robe, je la trouve trop mimi. En vrai avec des petites bottines ou même des Converse, je mets une grosse ceinture à la taille vous voyez et ça fait trop beau, franchement moi j'aime trop. C'est une Stradivarius, j'aime beaucoup cette marque aussi donc je suis trop contente. Elle est pas transparente, enfin bref, je l'adore. Autre achat que j'avais acheté, c'était pareil, c'était la mode donc je me suis dit j'en veux trop un. C'est un haut comme ça, blanc Zara à épaulettes, j'en voulais un. Cet achat en vrai je lui mettrais une note de 5 sur 10. 5 sur 10, vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris taille M alors que je fais une taille S et je me suis dit bon ok ça fera un petit peu lourd, ça pourra faire beau et tout mais en vrai ça fait pas super beau. Il est sympa, franchement je l'ai pas payé très cher, je crois que j'ai dû le payer 5 € ou peut-être 4. Je regrette pas cet achat mais j'aurais peut-être dû faire attention à la taille. Là j'ai voulu faire la meuf et au final ça n'a pas marché donc je vous conseille vraiment de prendre votre taille et surtout pour les trucs comme ça parce qu'en fait ça fait vite super gros. Avec les épaulettes j'ai l'impression d'être Bob l'éponge, je suis hyper carrée comme ça, c'est pas génial, honnêtement c'est pas génial. Ensuite je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, c'est une veste en jean, pareil c'est une Zara je crois décidément. En vrai elle je l'avais pris en taille M par contre parce que les vestes je préfère toujours les prendre un petit peu plus larges pour pouvoir mettre des pulls et tout si jamais. Mais voilà en vrai cet achat, pareil je lui mettrai une note en vrai de 5 sur 10 parce que je sais pas pourquoi j'en voulais trop une mais après c'était pendant l'été donc voilà en vrai je l'ai pas mal mise mais au final je l'ai... Ah, maintenant je la mets plus, je sais pas, peut-être que c'est plus parce que c'est plus la saison ou je sais pas. Non en vrai je lui mettrai pas une note de 5 sur 10, je vais lui mettre une note de quand même 7 pour être raisonnable parce que je l'ai quand même beaucoup mise. Et en vrai, non en vrai quand même je l'aime bien. Donc 7 sur 10, j'ai dû la payer je sais pas une dizaine d'euros, même pas. Franchement ça va, j'en suis contente, c'est pas le best achat mais en vrai c'était un peu un basique que je voulais avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Article suivant, nous passons à une paire de chaussures que je trouve... trop belle, je les voulais depuis super longtemps, je les cherchais de ouf et je les ai trouvées. Tada! C'est des Jonak. C'est des Jonak en cuir. Donc il faut savoir que Jonak c'est une marque quand même qui coûte super cher. Souvent on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de concours avec la marque et elle est beaucoup mise en avant par des influenceuses françaises. Et voilà en vrai je voulais grave une paire de boots comme ça avec des petites plateformes. Vous savez j'aime trop les plateformes. Ça passe trop bien, genre notamment avec ma robe chemise ça fait trop beau, j'aime trop. Bon par contre en vrai je mettrais la note de... Franchement là je mettrais vraiment la note de... Je réfléchis, c'est compliqué parce qu'elles sont tellement belles mais en même temps je les mets pas beaucoup. En vrai je mettrais la note de 8 sur 10 parce que elles sont trop belles mais elles me font terriblement mal aux pieds. Bon après il faut dire que je les ai commandées en 37 alors que je fais du 38 et ça c'était une erreur de ma part. Je vous jure que j'ai pas fait la meuf comme pour le t-shirt d'avant, c'était juste que je me suis trompée et que j'ai pas fait attention et du coup mais quand je les mets je suis obligée de soit mettre des grosses chaussettes épaisses pour éviter un maximum d'avoir des ampoules. Sinon je suis obligée de mettre des pansements mais honnêtement je les mets pas quand je vais beaucoup marcher parce que sinon c'est horrible, je marche comme un canard. Mais elles sont quand même très belles donc pour aller dans des endroits où je n'ai pas besoin de trop marcher, elles sont parfaites. Voilà que dire de plus, en vrai elles étaient en super bon état. Après là c'est moi qui les ai un petit peu abîmées, le cuir c'est un petit peu détendu et je ne sais plus combien je les ai payées. Je vous mettrai le prix de toute façon. J'étais trop contente d'en trouver, j'en cherche d'autres aussi de cette marque parce que j'adore la marque. À talons et avec le bout un petit peu pointu, je trouve ça trop beau aussi donc j'aimerais bien m'en trouver des comme ça. Mais enfin voilà, pour l'instant j'ai des Jonak comme ça en taille 37 donc faites gaffe là aussi, prenez bien votre pointure parce que vas-y ça fait trop mal aux pieds. Autre achat que j'ai fait récemment et que je voulais depuis super longtemps et que j'étais trop contente et full excitée de le recevoir. Et quand je l'ai commandé en vrai, genre la copine avec qui j'étais, genre elle peut en témoigner, j'étais tellement contente, c'était genre j'attendais que ça de le recevoir. Et c'est ce magnifique sac Sandro que j'ai chopé pour 75 ou 80 € sur Vinted. Je le voulais depuis super longtemps. En vrai là il a l'air un peu ramollo, mais il a l'air un peu moche, mais en vrai il est trop beau. Genre moi je le kiffe, je le trouve magnifique. Il est arrivé en super bon état, j'adore. Franchement il y a plein de rangements, il y a plein de pochettes, les détails dorés et tout, j'aime trop. En vrai je l'avais surtout pris pour aller à la fac, mais bon les facs ont fermé en fait.
Donc écoutez, c'est pas grave, je m'en sers de sac à main. Mais en vrai du coup mon Mac il rentre dedans et du coup bah, voilà, je le kiffe. Franchement je le kiffe. C'est un de mes best achats. Je lui mets la note de 10 sur 10, je l'aime trop trop trop. Là c'est en daim, vous voyez, là c'est du cuir, là aussi c'est du daim. Je trouve trop beau en fait, je suis tellement contente de l'avoir acheté. C'est quand même assez cher mais franchement le prix initial c'est genre dans les alentours de 200 € je pense. Donc j'ai fait une très très bonne affaire les copines. Franchement si vous cherchez des sacs à main, ça vaut grave le coup de chercher sur Vinted ou sur des sites genre style Vestiaire Collectif par exemple. Du coup parce qu'il y a des sacs en très très bon état. Et puis voilà, c'est beaucoup moins cher. Et nous on aime bien faire des économies. Donc voilà, en vrai, grave bon achat, je suis trop contente de cet achat. Ensuite, on va passer à une toute autre catégorie, c'est la catégorie sport. C'est un short de sport Gymshark que j'ai acheté il y a quelques mois, en vrai j'ai dû l'acheter il y a quasiment un an. Pareil, je ne regrette pas du tout cet achat. La matière, elle est si douce. Enfin, de toute façon, ceux qui vont tester Gymshark, vous savez. Genre honnêtement, il est super bien. Il met super bien en valeur votre popotin. Et puis même, genre, j'aime trop du coup la ceinture ici. Ça sert bien à la taille. C'est nickel. Franchement, c'est hyper agréable de faire son sport avec. Je sais pas si à la caméra ça sort bien, mais j'ai l'impression que ça sort un petit peu plus gris. Mais honnêtement, c'est du très beau vert. J'aime beaucoup. J'ai dû payer une vingtaine d'euros, pareil je vous remettrai le prix si jamais je le retrouve parce que ça fait super longtemps donc je ne sais pas si je vais le retrouver. Toujours chez Gymshark j'avais trouvé aussi ce legging, donc ça c'est le legging de la collection Seamless. Ils sont top, ils sont top, ils sont top. Ils sont super stretch, pareil ça sert bien à la taille et ça galbe super bien les fesses. Ça met grave en valeur et puis même ils sont hyper agréables en fait. Ça évacue super bien la transpi donc franchement c'est trop bien. Et puis voilà, je l'ai saigné, pareil c'est deux achats du coup, je ne les regrette pas du tout. Je trouve que Gymshark c'est une super bonne marque de sport. Après si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. Mais pour l'instant j'ai pas mal de leggings Gymshark et pareil je trouve que ça vaut grave le coup de les acheter d'occasion. Parce qu'honnêtement ça coûte genre, je sais pas combien ça coûte le prix d'un legging neuf. Mais je crois que ça doit coûter au minimum 40 balles. Donc franchement quand on peut les avoir à 25 ça vaut grave le coup. Donc c'est pour ça que je vous invite pareil à cliquer sur Vinted, sur machin et tout ça. Ensuite je vous en ai parlé, reparlé et re-reparlé, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. C'est mes Converse Golf Le Fleur, celles que je suis mais trop contente d'avoir. Là je leur mets la note de 100 sur 10 tellement je suis contente. Elles sont arrivées dans leur boîte d'origine et elles sont en très très bon état. Genre je suis mais tellement heureuse, elles sont neuves de chez Neuve. Bon là elles sont un petit peu sales parce que je les ai portées. Je les ai portées qu'une fois pour aller faire les courses. Bref, je les ai portées, la semelle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques, enfin genre moi j'aime trop de base, j'aime trop les Converse. Mais alors celles-là, je les aime d'amour. Je les aime trop, je vais grave en prendre soin. Je vais éviter de casser les lacets cette fois-ci parce que ça c'est ma grande tendance. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram mais dans ma dernière vidéo j'avais dit que je cassais souvent mes lacets. Et ce qui est arrivé genre pas plus tard que cette semaine, j'ai cassé encore mes lacets de mes Converse noirs que je mets H24. Team chat noir quoi. Bref, cette paire de Converse en vrai je les ai payées je crois. Elles étaient à 130 mais je les ai négociées à 125. Trop bien. Mais bref, avec les frais de port ça m'a coûté quand même un peu plus cher, mais je suis quand même gravée contente de les avoir reçus. Il faut savoir que quand même c'est une édition qui était limitée, donc elle est sortie vers septembre et qu'il n'y en a plus beaucoup dans des si bons états. Donc j'étais trop contente de les avoir trouvés et puis c'est pour ça que je me suis pas trop posé de questions. Ils sont juste magnifiques, je les aime trop. Bref, j'en reparle pas, je pense que j'en ai déjà parlé suffisamment de fois. D'ailleurs par rapport aux chaussures, en vrai honnêtement ça fait pas longtemps que je commande sur Vinted les chaussures, ou du moins que je regarde pour des chaussures. J'avais grave peur, enfin j'étais hyper réticente à l'idée de commander des chaussures parce que je me suis dit les gens ils ont déjà mis leurs pieds dedans et tout, enfin je kiffais pas trop ça. Mais c'est pour ça que je choisis des chaussures qui sont quand même neuves ou en très très bon état. Ah mais j'ai oublié de vous montrer. Et oui, cette veste c'est pareil, je l'avais commandée sur Vinted, en vrai pareil en même temps que la veste en jean. Et honnêtement je l'avais commandée à une douzaine d'euros. Et c'est une Stradivarius, je la trouve très cool, la matière est toute douce. En vrai je lui mettrais la note aussi de 7 sur 10 parce que je la mets quand même assez souvent. Mais je la mets plus pour des outfits genre où je traîne, vous voyez, ça fait pas des outfits de ouf. Mais bon, je l'aime bien quand même, en vrai pour traîner, elle est pas mal. Ensuite, dernière pièce de ce petit haul, c'est un manteau. Alors, je sais pas comment vous présenter, oh là là. C'est un manteau blanc, crème, on va dire, il est plutôt crème, que j'ai acheté. Quand je vais vous dire le prix, pour la qualité et pour la beauté que c'est, je l'ai acheté 5 euros.
à une hollandaise. Donc croyez-moi, les affaires avec les hollandais ça vaut grave le coup. La marque c'est Kiyomi. Je ne connaissais pas mais écoutez je m'en fous, je sais pas d'où ça vient mais en tout cas 5 € le manteau. Moi j'achète quand c'est une beauté comme ça. Donc en fait c'est un manteau long comme ça. Il est... Attendez, je me recule. C'est un manteau long comme ça en vrai. Il est... je les montre trop mal. Je les mets pas du tout en valeur. Mes vêtements ça me saoule. Bref, c'est un manteau qui est long comme ça. Vous avez dû les voir sur mes dernières photos Instagram. Je vous mettrai d'ailleurs des photos Instagram parce que franchement là je le présente trop mal et ça me fait grave de la peine parce que du coup il est quand même trop beau et il mérite d'être présenté comme il se doit. Donc voilà, ce manteau pareil je lui mets la note de 10 sur 10. Franchement il est bien, il tient chaud mais pas trop. Il était en bon état, genre en très bon état même, que dis-je. Il était en très bon état. Il est arrivé super rapidement et puis le prix quoi. Le prix, même en prix je suis sûre que ça coûte plus cher. Franchement je suis trop contente, genre je mets ça avec un jean mauve. Je mets mes chaussures jaunac mais pas pour marcher beaucoup. Franchement ça fait grave le taf. Je suis grave contente d'avoir trouvé cette pépite de manteau. Honnêtement que dire de plus, en vrai il est super beau. Il y a des petits boutons et tout, ils sont trop mimi. En vrai que dire, un manteau à 5 € quoi. C'est un manteau à 5 €. Il y a les mêmes chez Zara à 70 balles. En vrai c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait plein de gestes mais je suis trop contente aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc si elle vous a plu n'hésitez pas à commenter et surtout à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Pour ceux qui découvrent ma chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Bye!